Bonjour François Casals. Bonjour Jean-Philippe. François Casals, vous êtes professeur adjoint à HEC Paris, vous intervenez notamment en Executive Education, et logiquement avec l'Executive Education, vous êtes consultant, Casals Partners, et consultant en stratégie. Absolument. Vous travaillez beaucoup actuellement au développement d'une stratégie antifragile. Ce que signifie formuler une stratégie antifragile, parce que pour vous, on est dans un environnement, on le sait tous, qui est même plus volatile, on est dans l'incertitude radicale. On va en parler. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous dites attention. Donc, il faut changer les mots. Il faut changer les mots. Et changer les mots, ça veut dire notamment penser d'abord vulnérabilité. Alors, comment on pense vulnérabilité en stratégie et qu'est-ce que ça signifie en termes de méthode? Alors d'abord, juste rappeler que tout ceci vient des concepts de Nassim Taleb, puisque Nassim Taleb a étudié les réactions face aux signes noirs, ces chocs systémiques, et il en déduit finalement que certaines organisations ou individus sont fragiles, peuvent disparaître, certaines sont robustes, et puis certaines vont développer des aptitudes de développement en pleine crise. Capacité à prospérer. Des capacités à prospérer. Le sujet, c'est vraiment un sujet de renforcement, déjà de détection de ces vulnérabilités. Alors, en stratégie, un des éléments, c'est le diagnostic stratégique dans lequel on va utiliser des méthodologies éprouvées, la synthèse SWOT, les forces et faiblesses internes, opportunités, menaces externes, et puis on va dérouler un certain nombre de méthodologies qui sont devenues pratiquement des mantras du management, Pestel sur le macro-environnement, Porter sur l'analyse d'une industrie, le Balance Scorecard pour analyser les performances, et on va en déduire un certain nombre d'axes. Alors, mon postulat, c'est qu'aujourd'hui, face à des événements qui sont totalement inattendus, qu'on ne peut pas prévoir par définition, intrinsèquement, il va falloir détecter en amont quelles sont les fragilités qui pourraient faire disparaître l'entreprise. Et ça, à mon sens, c'est possible dans les périodes de relative stabilité. L'idée étant de détecter un certain nombre de points, de renforcer ces fondations pour essayer de résister à des événements extrêmes, statistiquement très rares, mais qui le sont de moins en moins. Bien sûr. On vient sur une méthode, c'est la méthode PISE. Alors, que signifie cet acronyme, P-I-S-E? Alors, PISE, déjà, c'est une espèce de clin d'œil qui est un peu réservé aux francophones, il faut le préciser. Mais je pense qu'on partage tous les deux l'idée qu'on peut avoir un management stratégique francophone, qu'il y a un potentiel sur ce sujet-là. Donc, c'est intéressant parce que la tour de Pise, finalement, par un certain nombre d'aléas, elle a failli disparaître, elle aurait dû disparaître, et puis par une stratégie de renforcement, elle est devenue antifragile puisqu'elle est devenue un lieu touristique mondialement connu. Alors la méthode Pise, elle va postuler une analyse de vulnérabilité sur 4 points. Le premier, c'est la performance intrinsèque de l'entreprise. En ce sens, on n'est pas tellement éloigné d'un SWOT, puisqu'on va évaluer la performance client, la performance financière, la performance opérationnelle, la performance humaine. Donc on se rapproche de techniques assez connues en comparaison avec des compétiteurs ou avec un environnement. Le deuxième, c'est plus original, c'est l'indépendance, parce que ce qu'on est en train de découvrir, et c'est une découverte banale, c'est que finalement, à partir du moment où on est dépendant de l'extérieur, et la mondialisation on est fragile. On est fragile. Donc le deuxième élément, ça va être l'indépendance. Le troisième, c'est la sécurité. On revient à des fondamentaux de la pyramide de Maslow. Il faut assurer la base. Donc la sécurité, ça peut être la sécurité physique, ça peut être la sécurité informatique, par exemple, la sécurité technologique. Puis le dernier élément, le E, c'est la sensibilité à l'environnement. Alors, pas à l'environnement au sens écologique seulement, mais l'environnement général, la sensibilité monétaire, la sensibilité politique. Et donc l'idée, ça va être d'analyser, alors donc au travail d'une grille de 60 items, ces éléments de fragilité et de vulnérabilité. Ça, vous estimez que ça permet de renforcer l'antifragilité? En tout cas, ça permet de détecter quels sont les maillons fragiles, et donc derrière, de les renforcer, ou en tout cas d'avoir une réflexion profonde sur cet arbitrage entre la protection face à ces événements extrêmes, mais qu'on ne met jamais dans des business plans, mais le risque aussi, c'est le pari de Pascal, faible probabilité, mais risque de disparition. Donc on doit raisonner très différemment des raisonnements statistiques où on est sur les moyennes. Là, on doit s'intéresser aux événements
tout à fait extrêmes et à leurs conséquences. Ou que de distribution des probabilités, disent les gens bien en mathématiques. Exactement. Merci à vous, François Casals. Merci Jean-Philippe.